Pour ce nouveau faisceau, j'ai plusieurs besoins. C'est d'alimenter un Android Auto à travers cette prise-là. Donc celle-ci, vous pouvez peut-être la reconnaître, c'est la prise qu'il y a sous le réservoir d'essence qui permet d'alimenter le GPS d'origine. Je ne sais pas encore si je vais le rebrancher là-haut ou si je le rebranche avec le relais ici, sur ce faisceau-là. Ça, c'est la prise d'un chargeur au guidon. Chargeur classique qu'on trouve de partout. Et l'idée, c'est d'alimenter ces deux périphériques directement depuis la batterie avec un relais. Pour piloter le relais, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'alimentation qui est là pour le piloter. Ça, c'est la prise 12 volts d'origine. Et en fait, moi, je l'ai déjà modifié. On voit qu'il y a un fil en plus là. Ce fil-là, il est branché en permanence au relais à la batterie. Sans relais, il y a juste un fusible. Et en fait, ça me permet de charger la moto sans démonter la selle qui est là. Ce qui est quand même vachement plus pratique. Et donc l'idée, c'est de repartir de ce branchement-là, de garder ça, de remettre une masse et de piloter un relais directement avec la prise qui sert à rien du coup là, et la masse en plus pour piloter le relais. Bon, j'ai un peu avancé, j'ai commencé à faire ça. Donc c'est les deux broches de commande qui vont venir se brancher là-dessus. Et j'ai repris les deux cosses là avec une masse supplémentaire pour séparer les faisceaux. Et la question à laquelle j'ai pas encore répondu, c'est pourquoi j'y mets un relais alors que je pourrais directement me prendre là. C'est que ces broches là, enfin le plus là, elle est directement commandée par le CU. Et le CU n'a pas de relais. Enfin, j'en ai pas trouvé dans le schéma électrique. Et sur les fusibles là, par exemple, il n'y a pas un relais qui permettrait de piloter ça. Et donc, par souci de fiabilité, je préfère remplacer ça à 5, 6, 7, 8 euros, je sais pas lui. Mais qui est trouvable que de changer le CU parce que le transistor il aura pété. Et un autre point, un autre tech type du Panda, pourquoi j'utilise pas ce câble d'origine qui était fourni, c'est principalement à cause de ce fusible là. Ça, c'est les fusibles en verre. Voilà. Et je sais pas. Même si techniquement ça fonctionne, déjà, c'est pas étanche. Contrairement à des choses un peu plus sérieuses comme ça. Enfin, dans l'ensemble là. Ça, c'est des fusibles étanches. Ça prend plus de place, mais au moins c'est étanche. Et c'est un peu mieux. Et surtout que ces fusibles là, ils sont pas standards pour la voiture. Et ces fusibles là, moi j'en ai acheté pour l'imprimante 3D. Ça va bien sur de 220. Par contre, en centre auto, ça n'existe pas. Enfin, c'est très chiant à trouver. Déjà que les fusibles à la con, ça prend le porte-fusible moi que j'utilise, ça prend des fusibles comme ça, génériques bagnole. Déjà que ces fusibles-là, pour avoir galéré à en trouver en Hongrie, j'ose pas la misère que c'est de trouver des fusibles verts à la con ailleurs. Voilà, c'est juste question de fiabilité, c'est de ne pas avoir de flotte et pas avoir à chercher que ce soit une galère quand ça tombe en rade. Le faisceau est terminé. Tout est soudé. La dernière étape, ça va être de recouvrir tous les fils avec du tissu, du scotch tissu, pour faire un beau faisceau. J'ai mis ça, le scotch d'électricien, même si j'aime pas. Ça permet de les mettre en place et de voir un peu comment le faisceau va se positionner, et de aussi définir les longueurs. Donc en termes de fonctionnement, maintenant qu'il est assemblé, ce sera peut-être plus simple à comprendre. Donc là, il y a le plus qui va dans le porte-fusible et qui ressort en deux.
Donc il va ressortir en permanence là pour le chargeur, et il ressort de l'autre côté pour alimenter le relais. Le relais, quant à lui, il est piloté, pardon, directement par les prises qui étaient là. Et donc c'est la prise qui est pilotée par le CU. Les connecteurs qui sont pilotés le plus après contact. Ce qui permet de enclencher le relais que quand la moto a le contact. Et donc le fil qui ressort avec le plus 12 directement de la batterie, il arrive là et il repart dans les deux connecteurs. Donc l'Android Auto et le chargeur. Et là on peut voir que c'est pas la même longueur. Je vais regarder, je pense que je vais pouvoir poncer ici. Et donc ça va descendre de ce côté. Et tout ira bien. De toute façon, c'est la masse. C'est moins grave. Et après, en termes de retour, on a la masse là qui se rejoint, qui prend cette masse là et qui vient à la masse de la batterie. Ce relais là, même si je ne l'ai pas expliqué, si tu as regardé l'ancienne vidéo sur la chaîne YouTube sur les phares additionnels que j'ai montés sur la multi, c'est le même relais. Donc si ça tombe en panne parce que je m'en sers trop, j'ai juste besoin de prendre celui de devant. Les longues portées, c'est quand même beaucoup moins utile que d'avoir un chargeur. En reprenant ce que je disais juste avant, il y a un point que j'ai pas abordé, enfin deux même. Le premier, c'est sur la taille des fils. Et le deuxième, c'est pourquoi avoir mis cette prise. Je pense, je sais plus. On y reviendra. Dans l'idée, j'ai évalué la consommation, enfin combien de courant peut passer dans chaque accessoire. Donc là, là et ici. Une charge de batterie, c'est 1 ampère, voire 1 ampère 2. Au-delà, tu crames ta batterie, c'est pas... Donc, tu vas passer 1 ampère là-dedans. Ça, je l'ai mesuré à 3 watts, donc ça fait 0,25 ampères. Et le chargeur, il fait du 48 watts, et donc ça nous fait du 4 ampères, si je me gourre pas. Donc, le plus gros, on va dire, c'est celui-là, qui va consommer 4 ampères. Ça, c'est du 0,75 mm. La bac de tête, je ne l'ai pas relu spécifiquement pour ça, c'est une règle que je me suis mis en tête, c'est que jusqu'à 2 mètres, on peut tirer 5 ampères. Donc là, tu en as pour 20 cm, tu en as pour 20 cm là, sachant que là, c'est du bon gros câble. On est largement bon, c'est pas un souci. Et après, deuxième point, pourquoi avoir mis ce connecteur-là alors que c'est déjà un faisceau que j'ai refait, moi. Là, t'as la gaine par-dessus. C'est juste que pourquoi pas. J'aurais pu le mettre sur 3 ampères. C'est très léger, mais quitte à faire un faisceau et avoir du fil en plus, parce que là c'est relié au compteur. Quitte à faire un faisceau et avoir de la marge, autant le faire bien et le reprendre sur un faisceau accessoire. Et au pire, si ça me fait chier, je peux toujours prendre le bouchon d'origine, le mettre là et le brancher sur le faisceau lié à l'ECU directement.